Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui pour cette guidance intemporelle a priori générale, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, même s'il n'est pas exclu qu'on nous donne du sentimental, hein, vous le savez, hein, voilà, ça arrive parfois là où on ne l'attend pas forcément. Hein. Pas besoin d'avoir un oracle sentimental, effectivement, pour qu'il y ait des messages qui concernent l'amour. Hein. Bien évidemment, ça arrive même régulièrement. Alors, vous n'oubliez pas, c'est une intemporelle, ça veut dire que ça va valoir à partir du moment où vous aurez été attiré à cliquer dessus, soit parce que, je ne sais pas moi, la vignette vous aura plu, parce que l'intitulé peut-être, même si c'est un intitulé tout à fait similaire à celui d'à côté, bah c'est celui-ci que vous aurez envie de venir voir, peut-être vous allez cliquer par inadvertance, peut-être que la vidéo même va se mettre en route toute seule après une autre vidéo et vous n'avez rien demandé à personne et boum, ça se met en route, c'est possible aussi. Euh, en fait, vous atterrissez là par hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. C'est que d'une certaine manière, bah, les messages qui vont tomber là, vous allez avoir besoin de les entendre, peut-être, vous avez peut-être envie, besoin, voilà, de les entendre, même envie inconsciemment parfois, ou vous aurez eu besoin de les avoir entendus au moment où les choses s'avéreront, parce que bien évidemment, c'est de la cartomancie. Et le principe de la cartomancie, c'est que ce sont des prédictions, des choses qu'on dit avant. Alors, bien évidemment, vous qui me regardez, vous allez peut-être reconnaître des choses de votre présent, d'où l'intitulé, hein, ce qu'on explique, hein, qui dit quand même un tout petit peu de ce qu'il y a dedans sans trop en dire. Ça vous parlera peut-être de choses passées, c'est possible aussi, comme ça peut ne rien vous évoquer du tout, parce que, comme j'expliquais, ce sera peut-être pour bien plus tard dans votre vie, y compris voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, le conseil que je donne, c'est que dans ces cas-là, si vraiment ça ne vous dit rien, ben vous laissez filer les messages tout simplement. Vous vivez votre vie en toute tranquillité, sans attendre ce qu'on aura pu annoncer là, et vous verrez, quand les choses s'avéreront, peut-être qu'elles s'avéreront dans très 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 longtemps, et d'une manière que vous n'auriez pas forcément imaginé aujourd'hui, parce qu'entre le jour où vous allez regarder et le moment où les choses peuvent s'avérer, parfois, et ben voilà, il s'est passé des tas de choses, c'est vraiment, on a une vie tout à fait différente, voilà, donc vraiment, vous laissez filer et vous vivez votre vie, pardon, en toute tranquillité. Je disais que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si c'est très longtemps après la mise en ligne, hein, ça n'a aucune importance. C'est vraiment en fonction du moment où vous aurez été attiré à cliquer dessus. Voilà, même si c'est complètement à distance du jour où j'ai mis en ligne cette guidance. D'ailleurs, qui est d'ailleurs pas forcément le jour où je l'ai faite. Hein. Moi, j'en fais plusieurs comme ça, et puis après, je fais jouer aussi le hasard. Et j'essaie d'en mettre une en ligne tous les jours, tous les 2 jours. Et puis voilà, je prends un petit peu au hasard. Hein. Donc vraiment, parfois même, il y a des vidéos que je mets en ligne que j'ai fait il y a une quinzaine de jours, voire des fois plus. Hein. Donc vraiment, voilà, on ne prête pas attention au jour de la mise en ligne. Voilà les amis, alors on va attaquer tout de suite. Alors juste au cas, une petite chose, si vous entendez des petits bruits derrière moi, hein, j'ai un chaton avec moi. Donc voilà, qui est très bruyant, qui saute partout, qui court, qui miaule, voilà. Alors bon, il n'y a pas trop moyen de le faire taire, évidemment, vous imaginez, la pauvre petite bête. Donc voilà, je vous demande pardon à l'avance de tous ces petits bruits. Alors vous avez eu l'habitude peut-être parfois d'avoir des bruits d'eau aussi avec les tuyaux alentour. Ben là, c'est un chat. Et si on a de la chance, il ne sautera pas sur la table, ni dans mon dos d'ailleurs, en me griffant, parce qu'il a des petites griffes pointues. Donc voilà, hein, on va voir un peu, on va laisser faire, hein, et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, chers amis, vous savez tout. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on va demander, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages ouais. Quels sont les messages dont vous avez envie que je parle? Quelles sont les choses à transmettre, s'il vous plaît? Alors, oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? De quoi avez-vous envie que je parle? Merci. Alors, on nous a donné le lieu de la montagne. On nous a donné l'alvéole rupestre du métier artistique. Alors, évidemment, il y en a une qui est tombée par terre, les amis. Hop! Et je dois décrocher mon micro. Deux même qui sont tombés par terre. Alors, on va regarder un petit peu ça. On a eu donc l'hypocrisie, la violence avec le serpent, la protection guide avec l'arbre de vie. Ici, on nous donne un homme âgé, tristesse, mélancolie avec la carte de la pluie. Alors, de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Quelle situation? Alors, ici, on nous donne un jeune homme. Et on est avec
la carte de la maladie, la carte de la pomme. Alors, que je vois un petit peu, chers amis. Donc, là, on nous parle quand même d'une situation, d'une personne qui s'en fait pour une autre, qui se fait du souci pour une autre personne. Alors, à ce stade-là, alors, je vais peut-être essayer de voir un peu si on peut nous en redonner un petit peu plus. Ouais, sur peut-être ouais, sur cette maladie-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette carte, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au sujet de cette carte? Alors, on nous parle d'un accident. Ouais, je vais en redemander quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle arbre de vie? Merci. La communication, le message, d'accord. Bon, alors, ben, on est sur quelque chose quand même d'assez précis, les amis, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais quand même aussi demander, allez, on va demander un peu de complément, aussi un petit peu sur cette colonne-là, s'il vous plaît, du serpent et de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Cette carte. La santé énergie, la carte du cœur. Alors, comment je vais les mettre? Ouais, comme ça. D'accord. Alors, on est toujours en train de parler de quelqu'un qui s'en fait pour quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, là, on nous donne un homme plus âgé et un homme plus jeune. Ça peut être deux personnes de la même famille, ça peut être même des amis, simplement. Mais on voit qu'a priori, alors, l'homme le plus âgé des deux, alors par extension, les amis, vous le savez, hein, on est dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Ça veut dire que si vous, la situation, ça vous parle tout à fait, ou ça vous parlera dans quelques temps, et qu'on ne parle pas de deux hommes, mais qu'on parle peut-être de deux femmes, ou d'un homme et d'une femme, un homme plus âgé, une femme plus jeune, ou l'inverse, voyez, alors peu importe, vous allez voir comment ça vous parle. En attendant, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre, et que a priori, c'est celui qui est le plus âgé des deux qui s'en fait pour l'autre. On a la tristesse, mélancolie. On est avec la personne la plus jeune des deux, à qui il va arriver quelque chose. On a un accident, une maladie. Ça peut être attraper une maladie contagieuse, alors par accident, vous voyez, on a été contaminé par quelque chose, c'était tout à fait imprévu, bien évidemment. Ça peut être, pourquoi pas, un accident de la route, ça peut être une chute, et on se casse une jambe, on se fait une entorse, on fait, voilà, quelque chose dans ce genre-là, accidentel, hein, imprévu, et qui touche a priori quand même plus la santé. Et on voit que on va avoir des nouvelles, l'homme, enfin la personne la plus âgée des deux, va apprendre, va avoir alors soit un message du plus jeune qui va lui expliquer, bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé ça et ça et ça, soit la personne va l'apprendre par une tierce personne. Bref, on a de toute manière un message qui arrive, un coup de téléphone, quelque chose, pour annoncer qu'il y a eu quelque chose comme ça pour ce jeune homme ou cette jeune femme, enfin cette personne plus jeune. Et on voit qu'on a la tristesse, mélancolie. Ce qu'on nous dit au sujet de cette jeune personne, entre guillemets, c'est que c'est... Alors, en fait, on nous décrit assez bien la personne. Alors, vous allez voir, là, on est bien sûr sur la toile de fond. On va essayer de préciser au fur et à mesure, mais on nous donne quand même des détails. Oula, pardon, je fais bouger la table. On nous dit que, a priori, cette personne, la plus jeune des deux, à qui va arriver quelque chose, on a le métier artistique. On a quelqu'un qui est, alors soit qui a vraiment un métier artistique, moi j'en sais rien, moi qui est acteur, chanteur ou actrice, chanteuse, peu importe, peintre, voilà, ça peut être un métier comme ça. C'est quelqu'un qui a une âme d'artiste, hein. C'est quelqu'un qui ne fait pas un métier classique. C'est pas quelqu'un qui va au bureau tous les matins, ou qui est manutentionnaire, ou qui est, je ne sais pas, hein, homme ou femme, hein. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'art. Ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui vend de l'art aussi, hein, vous voyez, qui peut peut-être, je ne sais pas, moi, vendre des tableaux, enfin, à voir, hein, bien sûr, mais un métier qui est en relation avec l'art, d'une certaine manière, et que ce soit n'importe quel art. On nous donne la montagne, donc ça peut être aussi le plus jeune ou la plus jeune des deux qui habite dans un endroit un petit peu isolé, un petit peu... Alors,
au sens propre, peut-être quelqu'un qui habite en montagne, c'est possible, et qui par ailleurs est artiste, hein, c'est bien possible, comme ça peut être quelqu'un qui habite la campagne, qui habite... En tout cas, ça symbolise bien que c'est un lieu un petit peu éloigné du lieu d'habitation de l'autre homme, voyez, ou de l'autre personne. On n'est pas ensemble, on est à distance, et a priori, le plus artiste des deux, on va dire, est dans un endroit ressourçant, hein, on va dire comme ça. D'autre part, on voit que ce jeune homme en question, ou cette jeune personne, c'est quelqu'un qui est dans un regain, là, dans un renouveau, dans un regain, par rapport à sa situation personnelle, où cette personne a eu affaire au serpent, hein, à l'hypocrisie, la violence. Alors, peu importe, ça peut être une situation qui a été difficile, compliquée, conflictuelle, ça peut être quelque chose de son enfance, ça peut être quelque chose de, j'en sais rien, moi, une situation professionnelle, pourquoi pas, peu importe. En tout cas, cette personne plus jeune a eu maille à partir avec, sous quelque forme que ce soit, de l'hypocrisie, des mensonges, etc., voire de la violence verbale ou physique, et est en train maintenant, là où il est du coup, hein, peut-être que justement c'est quelqu'un qui est parti se ressourcer au travers de l'art et dans un endroit qui fait du bien, est en train d'aller mieux finalement, d'avoir un regain d'énergie, d'avoir un mieux-être, euh, et qui est vraiment là, qui a vraiment le sentiment d'être vraiment sur la bonne voie, hein, on va dire comme ça. Et bah voilà, il se trouve qu'il va se passer quelque chose, effectivement, là, et bah, cette personne-là qui est centrale va l'apprendre et va du coup être triste pour l'autre. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces deux personnes? Alors, l'examen, la femme âgée, l'immaturité, d'ailleurs je vais le mettre comme ça. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut éventuellement nous préciser un petit peu? Alors, la famille, la déception. Merci. Les études. Alors, la sensualité, la clairvoyance, la déclaration. Alors, ouais, j'ai l'impression... Ah, ouais. Alors, je vais redemander un petit peu sur ces cartes-là, s'il vous plaît. Alors, donc là, on nous donne, donc, sur cette colonne, la richesse, la naissance et la colère. Et on nous donne la décision, le travail, la liberté, la paix. Alors, on nous en dit un petit peu plus en fait du pourquoi, du comment cette jeune personne, on va dire comme ça, le plus jeune ou la plus jeune des deux, pourquoi cette personne a eu affaire à l'hypocrisie et la violence, et pourquoi cette personne a eu besoin finalement, ou aura besoin, hein, bien sûr, hein, vous allez voir à quel moment vous en êtes, hein, comme je disais en introduction, pourquoi cette personne va avoir besoin finalement de s'éloigner pour revivre d'une certaine manière, hein, se ressourcer, éventuellement au travers de choses artistiques pour, bah, pareil, se ressourcer. On nous parle quand même d'une très jeune personne, on nous donne l'immaturité, donc on n'est pas là dans l'immaturité, euh, comment je vais vous expliquer ça, d'une personne par exemple qui aurait 60 ans ou 70 ans, mais qui serait un gamin ou une gamine et qui ferait n'importe quoi dans la vie, hein. Qui n'aurait pas le sens des responsabilités, qui fera, j'en sais rien, je donne des exemples. Là, on est plus avec la jeunesse, en définitive. L'immaturité de la jeunesse, l'inexpérience. Voilà, quelqu'un, en plus on nous donne l'étude, alors c'est vraiment, on nous parle vraiment de quelqu'un, a priori peut-être de la vingtaine, vous voyez, quelqu'un qui est peut-être en train d'étudier, qui est peut-être lycéen ou lycéenne, pourquoi pas, on peut vraiment être avec quelqu'un de très jeune, voire quelqu'un qui est peut-être à la fac, hein, aussi, hein, mais on est bien là dans une histoire de cette jeune personne, entre guillemets, vis-à-vis de la famille. Et on voit que, alors je vais vous expliquer pourquoi, il y a une raison pour laquelle, finalement, cette jeune personne a déçu sa famille, ou décevra,
On a la déception, la famille. Là, on nous parle d'une femme âgée, là où on nous parlait d'un homme âgé. Donc, on est bien en train de parler finalement de la position des plus âgés de la famille. Alors, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, les oncles, etc. Vous voyez, une notion de, ouais, d'une jeune personne de la famille qui va venir face à la famille déclarer quelque chose et qui est une déception pour la famille et qui demande justement à la plus âgée, au plus âgé ou au plus âgé au pluriel, de réfléchir vraiment à la situation. Mais en attendant, ce qui se passe, c'est que ça va même, alors on a de la déception, mais il y a même de la colère. Ça veut dire que ce que cette jeune personne va dire ou a dit à la famille est reçu avec déception et avec colère. C'est-à-dire qu'on lui en veut. D'où le fait que hypocrisie, violence, hein, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être eu des disputes, ou il y aura peut-être des disputes, des choses comme ça, qui vont faire que, effectivement, cette jeune personne de la famille va avoir besoin ou a eu besoin de s'éloigner. Et ce qui est en relation avec cette déception et cette colère ressentie par la famille, c'est en relation avec la sexualité, avec la sensualité de cette jeune personne. Et alors, c'est un exemple que je donne, les amis, mais ça pourrait être tout à fait quelqu'un qui fait son coming out, pardon, j'ai pas bien l'accent là, quelqu'un qui viendrait expliquer à sa famille que il ou elle est homosexuel, par exemple, puisqu'on est en sensualité clairvoyante, c'est-à-dire on comprend des choses au sujet de sa sexualité et on vient le déclarer, on vient le dire, on vient l'assumer, on vient le... Voilà. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose de l'ordre aussi, alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi de dire, bon bah voilà, maintenant je viens vous dire que moi j'ai quelqu'un dans ma vie, alors évidemment ça passe forcément par la sensualité, la sexualité, et je viens vous déclarer que je vais faire quelque chose avec cette personne, sauf que la famille, dans ces cas-là, déception, colère, quoi, comment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais pourquoi, mais comment, mais n'importe quoi, ça n'est qu'une histoire, pas une histoire d'amour, c'est qu'une histoire de fesses, en gros. Je reste poli, vous avez compris l'idée. Ça peut être quelque chose comme ça, mais de toute manière, c'est une déclaration qui est faite au sujet de quelque chose que la jeune personne a compris ou comprend finalement de sa sexualité, de sa vie intime, d'une certaine manière, et qui donc déclenche déception et colère dans la famille et chez les personnes les plus âgées de la famille, ou a déclenché. Par rapport à ça, justement, la personne la plus jeune des deux, c'est richesse et naissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ce qu'on a sur le cœur à la famille, ça y est, on est en train de démarrer autre chose. On est en train de partir sur la seconde voie de sa vie. Hein. On est en train d'embrayer sur la suite de sa vie. Et c'est richesse intérieure. Donc c'est vraiment nécessaire, bénéfique et profitable pour cette jeune personne, sauf que c'est extrêmement mal reçu. Ça a été ou ça sera extrêmement mal reçu par la famille. Alors, j'en reviens à cette histoire du coup d'accident, de message et de maladie. J'étais partie sur l'idée de quelqu'un qui annoncerait qu'il a eu un accident, etc. J'ai plus l'impression que finalement, vu qu'on nous donne en plus la déclaration sur cette colonne-là, que finalement, quand cette jeune personne va expliquer ça au reste de la famille, eux, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête et ils considèrent que c'est un accident de parcours, d'une certaine manière. Que c'est... Non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais n'importe quoi, mais non, mais si tu te trompes, ça peut pas arriver, c'est accidentel. Voilà, vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Ce qui va se passer, c'est que cette personne la plus jeune des deux, là, qui est partie se ressourcer et qui va mieux, hein, je vous disais, qui, voilà, prend la décision, on a décision, travail, liberté, paix. Effectivement, cette jeune personne-là a eu besoin ou aura besoin de prendre cette décision de s'éloigner, finalement pour être libre, pour être en paix et pour vivre sa vie. On a le travail, là on nous donnait hein, le métier artistique. Donc on est bien dans l'idée d'aller débuter sa vie ailleurs, mais de s'éloigner de la famille d'une certaine manière. Et de s'assumer, d'assumer sa vie et d'une certaine manière sa sexualité, que ce soit une sexualité homosexuelle ou hétérosexuelle, ça n'a pas d'importance, mais d'assumer qui on est, avec qui on a envie d'être finalement, et d'aller vivre sa vie et d'aller mener sa vie ailleurs. Mais ça va être vu, du coup, par les plus âgés comme une nouvelle triste. Hein, on avait ici tristesse, mélancolie, hein, une nouvelle triste, une déception, de la colère. Et effectivement, voilà, on apprend que la personne, elle est partie vivre sa vie ailleurs. Et avec cette carte de l'immaturité ici, sur l'hypocrisie, la violence, on est bien en train de dire que probablement l'argument de la famille, ça va être de dire, mais enfin, mais t'es trop jeune pour pouvoir nous dire des trucs comme ça, mais tu sais pas ce que tu dis, mais tu n'as rien à dire à ton âge. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu ne peux pas décider, mais tu n'es pas assez, mais tu sais pas ce que tu dis. Voilà, on est dans quelque chose comme ça, alors même que l'autre personne, elle veut justement là maintenant assumer sa vie, assumer qui elle est,
et vivre la suite d'une certaine manière. Alors, on va voir maintenant avec les cartes Gypsy. On va demander un petit peu, s'il vous plaît, cartes Gypsy. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu des choses sur cette personne qui va venir déclarer des choses aux autres, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oracle Gypsy, carte Gypsy, s'il vous plaît, sur cette jeune personne. Alors, le larron. Alors, je vais vous dire après. Alors, sur cette jeune personne, s'il vous plaît, Oracle Gypsy, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, l'argent. Le chagrin, il y en a 4. Donc, le chagrin, la visite, le prêtre, la perte. Alors, Oracle Gypsy, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette jeune personne? Un peu d'argent, l'officier. Alors, Oracle Gypsy, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et l'adversaire, ouais. En fait, ce qu'on nous dit, les amis, c'est que vraiment, ce jeune homme ou cette jeune femme va être vu comme quelqu'un vraiment de... Comment dire? D'immature, tiens. On a le larron. Le larron, c'est le voleur. C'est celui qui ne prend pas de responsabilité. C'est celui qui triche. C'est celui qui est malhonnête. C'est ça, en fait. Et là, on va lui dire, probablement, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu viens nous raconter? Tu nous fais beaucoup de peine, chagrin, visite. Tu viens nous raconter ça. Alors là, on avait la communication, le message. On a la visite et le chagrin. Tu viens nous dire, là, tu viens nous voir pour nous dire des trucs qui nous font de la peine? Mais enfin, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles, c'est ça. Le larron, c'est, voilà, tu te moques de nous. Tu te moques de nous, tu essayes de nous trahir. C'est ça, en fait, tu es une mauvaise personne. En gros, c'est ça qu'on va lui dire. On est en plus, on a le prêtre et la perte, position centrale avec la visite et le chagrin. C'est-à-dire que les personnes à qui cette jeune personne va aller expliquer ce qu'elle a à dire, c'est quelqu'un comment dire, qui se considère vraiment comme la personne de moralité. On a le prêtre, on a vraiment la personne garante de la morale, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Et qui se considère comme ça, et qui là, on a la perte. D'un seul coup, l'autre est perdu pour toujours, d'une certaine manière. Alors que ce soit une histoire de coming out, ou que ce soit une histoire de je me mets avec un tel, et que les personnes de la famille disent mais jamais de la vie, c'est hors de question que tu te mettes avec cette personne, ça va pas la tête, c'est pas dans nos valeurs, ça se fait pas, etc. Vous allez voir, bien évidemment, comment vous allez pouvoir le transposer. On a une histoire, alors d'abord on a l'adversaire, enfin pas d'abord, mais on a l'adversaire, ça veut dire qu'on est, on est vraiment fâché, on est vraiment complètement brouillé, on est brouillé, on n'est pas d'accord, on est des ennemis, on est des adversaires et on ne peut pas se réconcilier. Il y a une histoire d'argent dans l'histoire, il y a une histoire de, justement peut-être par rapport au travail, là, il y a le fait de, j'ai demandé qu'on nous parle de cette jeune personne, que cette personne, elle est effectivement dans l'idée d'aller faire sa vie, gagner sa vie, être indépendant financièrement, et ne plus avoir besoin finalement de l'accord, du soutien, tout ça, de ces personnes de la famille qui du coup se moquent enfin pas se moquent de lui, mais le rejettent finalement d'une certaine manière, sont déçus et le rejettent, voire sont en colère. Euh, on est aussi, alors on nous donne l'officier, on est aussi sur l'idée de respecter des règles, tout ça, et ça, en l'occurrence, c'est ce que cette jeune personne décide de ne plus faire, de ne plus suivre des règles qui ne lui ressemblent pas finalement, et d'assumer qui il est ou qui elle est, ou ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie, dans sa vie amoureuse et sentimentale, et d'aller faire sa vie ailleurs. On est vraiment là-dedans, les amis. Alors, ouais, je vais demander qu'on nous parle peut-être de la famille. Là, est-ce qu'on peut nous donner quelques cartes sur la famille de cette jeune personne, là, s'il vous plaît? On nous parle de ces personnes âgées ou de cette personne plus âgée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette ou ces personnes-là, au moment de la déclaration, justement? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah oui, alors la veuve et la perfidie. Ouais, on est vraiment dans quelqu'un qui dit, mais quoi? Mais tu es le mal incarné, la perfidie. Tu me mens depuis toutes ces années, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu fais des choses horribles, horrible, regarde comme tu me fais souffrir, tu m'arraches le cœur. C'est vraiment ça en fait. Les personnes ou la personne qui va recevoir cette déclaration va se sentir trahie d'une manière absolument comme si vraiment, oui, je vous dis, c'est le mal incarné.
c'est le mal incarné. Ce sera très 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 difficile à vivre pour là où les personnes qui vont recevoir cette déclaration. Ça va vraiment être quelque chose de dramatique, vraiment en relation avec les valeurs, avec ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le bien, le mal. Vraiment, on est dans ces idées-là, les amis, hein. Alors, je vais demander une conclusion, tiens. Alors, une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Oracle du soleil. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Alors, le pragmatisme, la fortune, le détachement, la manipulation et l'adaptabilité. Ok. Alors, on voit bien hein, que le seul... Alors, c'est bien ce qu'on nous explique, c'est que le seul moyen pour cette jeune personne, d'une certaine manière, d'arriver à être heureux ou heureuse, c'est de regarder la réalité en face, le pragmatisme. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qui suis-je vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et c'est le fait de dire, effectivement, ça ne ressemble pas à ce qu'on attend de moi, d'une certaine manière, à ce qui est attendu de moi. Et finalement, la seule chose, c'est que on va d'abord être, quand on va aller faire cette déclaration, on a la manipulation, l'adaptabilité, c'est-à-dire que probablement, cette jeune personne va essayer de plaider sa cause, va essayer d'expliquer le pourquoi, du comment. Oui, mais tu comprends, vous comprenez, moi je serais heureux que comme ci, que comme ça. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que finalement, pour la clé de la fortune, c'est-à-dire la clé du bonheur, c'est le détachement. Donc, on est bien en train de nous expliquer que finalement, à un moment donné, cette jeune personne, le seul moyen qu'elle va avoir, il ou elle, hein, je parle de la personne, d'être vraiment heureux, de vivre sa vie, bah, c'est de se détacher de la famille, hein, d'une certaine manière, et d'aller vivre sa vie ailleurs pour se ressourcer et pour sortir de la violence, de la colère, de tout ça. Voilà les amis. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, aux portes de l'intuition. Une conclusion, s'il vous plaît, peut-être... Ouais, une conclusion pour cette jeune personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner quelque chose sur cette jeune personne qui va donc faire cette déclaration, qui va dire des choses, ou révéler des choses, peut-être même. Alors, hop, on nous a donné la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Donc, on est bien en train de nous dire que c'est quelqu'un, effectivement, qui va révéler vraiment qui il ou elle est au fond de lui, ses désirs profonds, ses besoins profonds, la vie qu'il ou elle envisage pour être heureux, heureuse, etc. Est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, une carte en conclusion sur là où les personnes qui vont recevoir? Oui, merci. Alors, la clé et l'ouverture. Oh, oh, oh. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, voilà, là on est plutôt sur le mode, entre guillemets, conseil, hein. On est bien en train d'expliquer aux gens, à la personne, enfin on est en train d'expliquer au sujet de là ou des personnes que finalement il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il y a du jugement justement. Et que quand on aime vraiment quelqu'un, bah, on s'ouvre à l'amour et on ne juge pas la personne et ça transforme tout. Et que finalement, ça, la balle, entre guillemets, est dans le camp, justement, bah, de ceux et de celles qui sont en colère, déçus, tristes, etc. Parce qu'on leur dit qu'à partir du moment où ils seront conscients de ces potentialités-là, et que surtout, si on ne juge pas l'autre, on s'ouvre à l'amour, ça ira probablement mieux. Mais là, on n'en est pas là, hein. On en est vraiment à rejeter complètement cette personne qui vient expliquer, révéler des choses, dire des choses de ce qu'il ou elle veut pour soi-même, pour son avenir, etc. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. On est sur un thème quand même assez grave, hein, finalement, d'une certaine manière, hein. Alors effectivement, avec les oracles que j'ai choisis pour ce tirage-là, on n'est pas forcément toujours dans des messages tout à fait heureux et positifs, hein. On est vraiment là dans une histoire assez particulière, on va dire. Alors vous allez voir, hein, peut-être ça vous parlera de votre présent, de votre passé. Ça peut parler aussi d'une personne que vous connaissez, hein, d'une personne de vos proches. On est dans du général, hein. Donc vous allez peut-être avoir là dans votre cercle de connaissances quelqu'un qui va vous raconter une histoire comme celle-ci. C'est tout à fait possible aussi. N'oubliez pas que si ça ne vous parle absolument pas au présent, il n'y a aucun souci. Vous laissez filer tout ça et vous vivez votre vie et vous verrez plus tard quand quelque chose arrivera comme ça à votre connaissance ou à vos oreilles, hein, peut-être si ça concerne quelqu'un d'autre que vous-même. Donc voilà, chers amis, hein, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère en tout cas pour ceux à qui ça parle tout de suite que peut-être ça aura mis un petit éclairage autre, peut-être pour un petit peu
faciliter un peu la réflexion, on va dire, et sortir un petit peu quand on a besoin un peu de prendre de la hauteur, qu'on est trop dans la situation. Quelquefois, ça permet justement de voir les choses un petit peu autrement et de réfléchir un peu autrement aussi. Donc voilà, chers amis, en tout cas, j'espère qu'on se reverra bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Revenez vite, hein. Abonnez-vous également, hein, si ça vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous saurez à chaque fois qu'une vidéo arrive en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je vous fais plein de gros bisous, que je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit, que je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et bonjour chez vous, dans vos belles régions et vos beaux pays respectifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, allez, à très bientôt les amis. Allez, gros bisous. Au revoir.